conférence traitera tout simplement du cloud computing. Je vous présente votre conférencier, M. Omar Ahmouni, d'accord, qui est ingénieur chez Microsoft USA. Il va essayer bien sûr de vous faire un gros topo pour que vous ayez les idées claires concernant tout ce qui va être cloud computing. N'hésitez pas à lui poser des questions, d'accord, et bien sûr, elle est là pour y répondre. Bon, la légalité, bien sûr. J'ai commencé par travailler au support. Avec Office 365 qui s'appelait à l'époque BPOS, Business Productivity Online Services. À l'époque c'était du bêta, on n'avait pas encore lancé le produit et on n'avait pas encore commencé à le vendre. Mais ce que j'aimerais que une des choses les plus importantes, c'est que quand on parle de cloud computing, on passe de cloud as a service rather than a product. Est-ce que quelqu'un sait comment Microsoft a commencé? Allez-y. Microsoft avec Windows, qui était un produit, et donc là, ça se dirige plutôt vers des services comme Office 360. Exactement. On a commencé avec IBM, avec des produits Microsoft. Je voulais juste en parler rapidement, c'est pas très important, juste pour vous donner un peu une idée de qui sont nos clients et comment on les gère. Il y a le standard, c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est avec eux que j'avais commencé au début. C'est les compagnies qui ont moins de 5000 utilisateurs. Vous avez des idées d'une compagnie qui a moins de 5000 utilisateurs? Pas au Maroc. Non? Starbucks, par exemple? Steve B's Launch Video. Je vais lancer ça, comme ça je vais prendre une petite pause. Elle fait 26 minutes, assez interactive, pour vous donner un peu une perspective de ce que Office 365 est. Oui, une autre question, en fait c'est Office 365 toujours. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un offline access? Par exemple, si Internet tombe dans l'entreprise, qu'on veut accéder au moins à lire nos emails, ou voir ce qu'il y a le calendrier, voir nos contacts, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, donc ça c'est avec Outlook seulement. Lorsque la session est ouverte, download, ça synchronise automatiquement avec le serveur. Maintenant, si le serveur est unreachable, il n'y aura rien. Par contre, si vous envoyez des emails, ils sont stockés sur Outlook. Une fois que vous vous connectez avec le serveur, paf, il commence à les envoyer. Par exemple, Office 365, si on veut utiliser juste le browser, par exemple, Outlook Web Access. taper nos fichiers sur Word Online, PowerPoint, mettre des présentations en cours. Donc, par exemple, je suis le train, je n'ai pas Internet, est-ce que je peux y accéder? Oui. Sans avoir d'application installée sur mon PC. À part mon browser. Si vous devez y accéder déjà. Une fois que vous y avez accès, si vous perdez la connexion, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Une fois que vous avez accès à l'internet par la suite, vos documents vont se synchroniser avec le serveur. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas accès. C'est qu'il y avait une guerre entre Google et Microsoft ces derniers mois par rapport au cloud computing, par rapport à Office 365. Et il me semble que nous avons gagné le Ferro. Ferro devait au début aller vers Google, mais ils ont finalement décidé de nous rejoindre. Et puis il y a eu plusieurs je pense au State of California, qui étaient chez Google Apps et qui, vous avez fini par me faire dire, bon, ils étaient chez nos amis de San Francisco, non pas San Francisco, de Mountain View. Merci. Et qui sont venus vers nous. Donc ça peut vous donner une raison pour laquelle Microsoft est meilleur. C'est pas convaincant. C'est pas pour te blesser. Mais en fait, si Parce on que c'est un Google ambassadeur, donc Mais pas de c'est souci, bon. hein. Non, mais C'est normal. Mais c'est pas question de concurrence en fait. Moi j'aimerais bien savoir parce que les deux proposent des choses assez similaires. Les prix changent un peu, mais en fait c'est la même chose. Donc moi par exemple, si je suis en entreprise, j'aimerais bien savoir si je dois aller vers ça ou bien vers ça. C'est assez difficile. C'est comme si vous venez d'arriver au Maroc et vous dites, parce que je choisis un Maroc Télécom, vous me dites le Maroc Télécom a la triple recharge, Meditel le fait de temps en temps. Si je vais à Ouarzazate, je ne pourrai plus parler au téléphone parce que je suis Meditel. Donc c'est vraiment au niveau de la clientèle, faire un choix.
bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on promet de l'or et on offre de l'argent, mais c'est vrai que les services et les produits sont très similaires. C'est juste l'interface qui change et avec quoi c'est fait. Exactement, et le support. Donc je pense qu'on va laisser quelques-uns d'entre vous disposer. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous rejoindre et en discuter offline. Puis merci d'avoir assisté, puis bon courage à vous et j'espère vous voir parmi les leaders du Maroc.